RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports hebdomadaire, de nous rejoindre dans ce café, que ce soit à travers les ondes, grâce à vos postes radio, que ce soit aussi en direct pour ceux qui nous suivent en Facebook Live, et puis à tous nos spectateurs. Je leur dis bonsoir parce que là, c'est grâce à France 24. Et nos invités du jour, les habitués, sont là, bien sûr. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, en poste. Direction finale. Oula. Ça anticipe déjà sur certains débats, j'ai l'impression, du côté de Rémi. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Ça leur plaît Ça leur plaît déjà. Le tirage de la Ce Ligue soir, ça va chauffer, nous dit Ricardo Amoriggio, le Facebook Live qui est lancé. On est déjà là, bonne émission. C'est Chérubin qui nous envoie ce petit message. Salut le Barça, ça c'est Diop Thierry. Bon, il y en a pour tout le monde. Bon, alors ça ira très bien. Il y en a aussi pour vous. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, je crois qu'on a quelques sujets de discussion. Oui, je crois que ça va être assez animé aujourd'hui. Et puis quand même quelqu'un pour calmer un peu les animosités, si tant est qu'il y en ait. Je vais essayer, mais ça va être dur quand même. Entre les deux, c'est toujours bonjour compliqué. Eric Ravet, bonjour Annie, bonjour à tous. Tout va bien ? Tout va bien. Ouais. Avec vous, tout va Toujours. toujours bien. Tout va bien. N'est-ce pas ? Alors, dans les débats du jour, évidemment, les tirages au sort européens, la Ligue des Champions et des affiches de quart de finale très attractifs, avec un air de finale pour la rencontre Real Madrid-Manchester City. Une confrontation tout feu tout flamme entre rouges, entre Gunners et Bavarois du Bayern, bien sûr. Une chance à saisir pour l'Atlético ou le Borussia Dortmund. Et puis des retrouvailles qu'on peut dire amusantes, hein, Eric Allais, amusantes. Pour l'instant, elles sont amusantes. Entre le PSG et le Barça. À la loupe, donc, c'est 4 matchs entre des clubs déjà tous finalistes de la Ligue des Champions et qui sont programmés pour le début du mois d'avril. Une Ligue Europa, la petite Ligue des Champions, et elle a un air de Ligue des Champions quand on voit qu'il y a Liverpool, le Milan AC, la Roma ou encore le Benfica. Et justement, nous aurons Benfica OM. Les Marseillais peuvent-ils rêver après leur difficile qualification hier contre Villarreal ? Évidemment, nous en parlerons. Nous aurons aussi les cartons, les vôtres et les nôtres. Et au générique de cette émission, David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Swell Kedir et Robin Cusneau sont là pour les moyens vidéo de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Arsenal, FC Bayern Munich, Club Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Et oui, le sort en est jeté. Et même si ces grands clubs se retrouvent régulièrement entre eux, les confrontations dues au hasard, en tout cas, donnent déjà envie d'y être et d'y assister à tous ces matchs. Et l'on commence tout de suite par ce match qui aurait pu être une finale, même s'il n'y a encore jamais eu de finale entre ces deux équipes au niveau de la Ligue des Champions. Mais c'est quand même le tenant du titre contre celui qui détient le record de titres dans la compétition. Évidemment, je parle des merengues du Real Madrid et des Blue Sky de Manchester City. Rémi, êtes-vous inquiet ? Si je suis inquiet, cela veut dire que Dieu lui-même est inquiet au ciel. Parce que, pour l'instant, il n'y a qu'un seul Dieu en Ligue des Champions. C'est le vainqueur. C'est le vainqueur, c'est le Real Madrid, avec 14 trophées. Et quand vous additionnez tout le reste là, vous les additionnez, ça fait 13, Ligue des Champions. Donc le Real va avec toujours cette ambition d'aller reprendre une autre Ligue des Champions. Comment serait-on inquiet devant quelqu'un d'autre qui rêve de 2 Ligues des Champions? Pour l'instant, c'est comme le lièvre qui poursuit le chien.
Qui leur a mis 4-0 la saison dernière en demi-finale. Il faut le rappeler quand même, Annie. Oui, oui. Et d'où toutes les magouilles qu'il y a actuellement en coulisses, parce qu'on ne connaît pas l'ordre des matchs. Et c'est ça qui est déterminant. On voit bien que quand le match retour est à Madrid, on ne peut pas gagner. Quand le match retour est à l'extérieur, on peut se qualifier. C'est ce qui s'est passé la saison dernière. Mais le tirage Donc au sort a donné oui, le là de... la seule chose, non, c'est c'est que pas vous les- avez les droits télé qui les jouent, jours, qui rentrent en ligne de compte. Or, les plus gros payeurs pour l'Europe, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Or, les Anglais ont 2 clubs, les Allemands ont 2 clubs. Donc, ils veulent chacun une soirée avec l'un Dortmund, l'autre le Bayern, l'un Manchester City, l'autre le Arsenal. Et il y a un autre règlement qui dit qu'on ne peut pas avoir 2 matchs dans une même ville le même soir. Or, il y a 2 clubs de Madrid qui reçoivent. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le Real Madrid est en train de tout obtenir pour obtenir l'inversion des matchs. C'est-à-dire que l'Atlético jouerait le match aller contre Dortmund à Madrid et que le Real, puisqu'on ne pourrait pas jouer le match aller à Madrid, irait jouer le match aller à Manchester City et le retour serait donc à Madrid avec l'avantage du terrain et tout ce qui va avec qu'on leur connaît. Donc on sera fixé demain parce que normalement l'UEFA communique l'ordre des matchs demain. Mais pour le moment, je peux vous dire qu'en coulisses, il s'en passe de belles. Mais on peut pas d'entrée mettre ça sous l'angle. Les statistiques sont là. Non, Quand mais le Real il y a Madrid joue le trop match de retour à sous-entendus, domicile, là, il gagne. Xavier, il y a trop de sous-entendus. Mais non, il n'y a pas de sous-entendu, il y a des s'il te plaît, réalités s'il te plaît. statistiques. S'il Quand te le plaît. Real Madrid joue le match retour à domicile, il gagne, sauf contre l'Ajax il y a quelques années. Quand il joue à l'extérieur, l'an dernier, ils se prennent 4-0 à Manchester. Donc tu comprends que Manchester a aucune envie de se retrouver comme il y a 2 ans avec le match retour à Madrid, quand on sait ce qui s'y passe. Donc ils veulent absolument garder cet ordre de distribution. Le seul Et problème, c'est alors, qu'il y a qu'est-ce qui départage j'aurais en voulu dire. coulisses l'UEFA. C'est quoi S'il te plaît. Mais C'est l'UEFA qui va devoir c'est-à-dire, trancher. Monsieur Séphérine C'est-à-dire les dirigeants de l'UEFA. S'il Absolument. te plaît. Xavier. Donc Quelle est la voilà, tendance voilà l'enjeu Xavier- actuellement de ce qui se Monsieur passe Barret, quelle à est la Lyon. tendance Xavier, Si j'en crois. Xavier est d'une malhonnêteté Non, que parfois. c'est les- mais je non, me mais demande Rémi, si c'est. Rémi, il faut savoir je me dépasser demande de si temps c'est en dans la temps. moelle épinière. Il faut Mais savoir. voici quelqu'un qui Il faut nous dit. savoir de temps en temps Xavier, je t'ai laissé parler. Mais dépasser comment fais l'émission seule? le Fais côté. l'émission seule. Non, mais justement, j'expliquais les enjeux. Ah, mais si tu finis d'expliquer, toi-même tu ne comprends pas, laisse que les élèves t'expliquent. Ah bah, je suis bien Bon, curieux de maintenant, savoir ce nous que tu vas nous t'expliquons. expliquer. Tu Vas-y, es dis. en train de dire aux téléspectateurs qui viennent de suivre la qualification du Real que quand le Real joue à l'extérieur, le Real à la maison sait très bien qu'il va se qualifier parce qu'il va gagner à la maison. Sauf que Leipzig, que le Real vient justement d'éliminer, Rémi. le match c'était, attends Mali, c'est clair d'abord, que c'était d'abord à Leipzig que Real est parti gagner et au Camp Nou, le Real n'a pas gagné. Donc ton au théorème Camp Nou- est déjà faux. au Camp Nou, C'est déjà- il joue pas au Camp Nou, le Voilà, Real. au Il joue à Santiago Bernabéu. Bernabéu, oui, Parce on est que le Camp d'accord. Nou n'existait plus. Maintenant, je vais te dire qu'en 2019, au Camp Nou, on a vu le même phénomène avec le Barça. C'est inversé, c'est-à-dire Rémi. que c'est des règles de Rémi, j'ai des l'UEFA. statistiques. Ce n'est pas quelque chose que le Real est en train d'inventer. Le Barça en a bénéficié comme le Barça Rémi. a bénéficié justement Pour le moment- du fait qu'on ne siffle pas le penalty contre lui. Pour le moment, Rémi, ce on qu'on ne a le vu. sait pas pour l'instant. L'ordre des matchs n'a donc pas été donné, mais on a des statistiques quand même pour vous et je vais vous les donner. C'est la 4e fois en 5 saisons que ces 2 équipes vont se retrouver pour ce qui est de la phase éliminatoire. Et pour l'instant, il y a 2 victoires pour City sur 3 matchs en 8e de finale et 1 victoire en demi-finale de City. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce Real qu'on n'a pas vu très offensif où lors de la qualification là, du match retour, on était moyennement convaincus. Je vais vous dire. Il y avait Que des quand- blessés, il y avait tout ce que vous voulez, je sais. Il est, Non, il est je- trop sûr de lui. je- Je te sens trop sûr de toi. Je vais vous dire une chose. J'ai l'impression que vous également, vous ne regardez pas ce qui est en train de se passer parce que Ah bon? même ce Real qui sort n'a pas été champion en Liga. Or, le Real de maintenant, oui, le Real de C'est maintenant, ce que vous oubliez, c'est que ce Real aujourd'hui N'est pas Bien- celui dans un mois. ne sera pas celui dans Ok. un mois parce que déjà, le Real est privé de son meilleur gardien, le Real est privé de toute sa défense. Et d'ailleurs, je crois que Non, non, même mais quand... C'est pour ça que je vous posais la question, Voilà. Rémi. Et même quand City je me avait faisais gagné... l'avocate du diable. Et même quand City avait gagné contre le Real, ce Real-là avait des problèmes défensifs, puisque d'ailleurs c'est Camavinga qui s'est retrouvé devant Bernardo Silva, ce qui a été un véritable calvaire, et d'où les 2 buts encaissés par le Real qui ont totalement déstabilisé le match. Donc- Aujourd'hui, nous croyons que Rémi, le oui. Real encaisse moins de buts,
et que le Real est capable de pouvoir rééditer ce qu'il avait déjà fait, à savoir les 3-1. Eric Ravessandratana, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affiche? Hier, on en parlait dans Radio Foot, on se disait, oh là là, si le tirage au sort donnait ces deux équipes l'une contre l'autre, ça serait presque dommage. En tout cas, c'est le cas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça va être un match difficile parce qu'on est obligé de respecter ce Real avec son parcours en Ligue des Champions. On est obligé de le respecter. Après, Avec Carlo Ancelotti quand même aussi. Oui, mais il y a quand même un état de forme. Alors, on sait ça va pas jouer dans une semaine et 2 semaines, ça va jouer un petit peu plus. Début avril. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la certitude que ce Real sera encore un peu moins séduisant que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, ils ne m'ont pas convaincu. Leipzig doit passer à tous les jours. Alors oui, il y a cette expérience et il y a aussi cette efficacité parce que à l'arrivée, on regarde, le Real a été efficace, même si c'est entaché des questions qu'on peut se poser et c'est souvent le cas, mais il n'empêche que le Real a été efficace et Leipzig pas. Donc c'est toujours la réponse que donne le Real en Ligue des Champions. Donc on est obligé de rester prudent par rapport à ça, mais là c'est Manchester City en face et ça va être quand même très très difficile pour le Real. Xavier, on se dit aller-retour. Quel que soit le match, le L'ordre sens, des matchs. l'ordre des matchs. Non, c'est pas ce que je dis, mais effectivement. Mais alors, Je pense que Manchester City reste favori, c'est les tenants du titre. Et puis le Real, ce qu'ils nous ont montré contre Leipzig, il ne devrait pas être là, comme le disait Eric Ravessandratana. Donc voilà, la logique veut que le Manchester City soit au-dessus. Mais le Real, compte tenu de tout ce qui se passe autour de ce club, donc on peut pas dire que c'est déjà gagné. D'entraîneurs quand même aussi, on peut en parler. Oui, mais il y a un effectif, il y a des joueurs de qualité. Il y a Rodri, il y a Bellingham. Je rejoins Rémi Ngono sur le fait qu'il y a beaucoup de blessés, notamment c'est derrière. sûr, plutôt derrière. Mais on a toujours Modric qui quand même fait basculer un match. On a mais Kroos. sur le plan du jeu, Manchester City est plus cohérent, plus constant dans ses performances. Oui, mais il y a des fois des petits coups de folie du côté de Ouais, mais il y a un caractère offensif des deux équipes qui fait que le côté défensif du Real va quand même, ça va poser question. Frédéric, que disent... Ça n'enflamme pas que le plateau, ce Real. Manchester City, Kiskisumbu, il est à Goma. Dites à Xavier que le Real Madrid est chez lui dans tous les stades d'Europe. C'est pas faux. Ils ont pris 4-0 à Manchester, Olivier on rappelle la saison dernière. Il faut s'attendre à voir Rémi nous sortir des arguments de l'époque médiévale pour annoncer le sacre de son club chéri. Michel Djengué, Rémi dans la sauce. Un verre d'eau fraîche pour Rémi. C'est Dingao qui nous dit ça. Bon. En tout cas, ça les passionne eux aussi. Ouais. Mais ces questions d'arbitrage qu'on favoriserait le Real, ça plaît pas à tout le monde. Et non le Barça. Et non le Barça. Le Barça aussi, bien sûr. Évidemment. On va en parler maintenant. On va en parler. Non, on va pas en parler maintenant. Ah bon? Maintenant, on va parler de deux autres équipes qui jouent en rouge et qui nous paraissaient très intéressantes. Arsenal, Bayern Munich. Alors, c'est ce que je disais, en commun un maillot rouge, mais pour le reste, c'est deux clubs qui ont peut-être des motivations en ce moment un petit peu différentes. Il y en a un, alors on verra dans 3 semaines s'ils sont toujours les joueurs de Arteta premiers de Première Ligue. Est-ce que ça pourrait peser? Est-ce qu'il pourrait y avoir un choix à faire? De l'autre côté, le Bayern, plus ou moins, a fait un choix. C'est celui de la scène européenne plus que la scène nationale où ils sont un peu largués au nombre de points. En tout cas, dans le passé, le Bayern a déjà éliminé 2 fois les Gunners et c'était en 8e de finale de Ligue des Champions. Et on va écouter quelqu'un qui aime bien comme ça, un petit peu pimenter la rencontre avant. Et il le dit toujours sur les réseaux sociaux. C'est l'infatigable et l'éternel Thomas Müller. And it's Arsenal. Kai Havertz, my friend, I am waiting for you. Il est coquin, hein. Il est coquin. On se souvient du mais message. il est prudent. Avant, il s'emballait un peu. Et là, aujourd'hui, il est quand même respectueux. Il se dit, bon, je t'attends, mon ami, mais voilà, on va voir. La fois où il a parlé du Paris Saint-Germain tout à l'heure et tout, on en a beaucoup parlé. Xavier, Arsenal, Bayern Munich. Alors, avec ce petit saupoudrage, effectivement, Kai Havertz. Oui, mais surtout un élément nouveau du côté du Bayern, c'est Harry Kane.
le symbole de Tottenham, le club ennemi juré des Gunners d'Arsenal, qui va être dans le camp d'en face. Donc ça va renforcer encore plus cet antagonisme entre les deux clubs. Et pour le moment, au niveau des statistiques, le Bayern est largement devant. 7 victoires, 2 nuls et seulement 3 succès pour Arsenal sur les confrontations qu'il y a eu entre les deux clubs. Et puis Arsenal est un peu de retour à ce niveau de la compétition. On l'a dit au cours de la semaine, ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient pas là. Ils ont encore pas mal de jeunes. Oui, mais ils ont montré contre Porto quand même suffisamment de détermination pour passer et c'était pas facile parce que Porto ça reste une très bonne équipe. Donc face à un Bayern qui est un petit peu moins bien que d'habitude, je pense qu'il y a match là aussi et que Arsenal, même s'ils veulent bien sûr gagner le titre de champion, c'est un des rares grands clubs européens qui n'a jamais été champion d'Europe. Ils ont été en finale mais ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. 2006. Voilà, donc s'ils peuvent aller plus loin dans la compétition, ils ne vont pas se gêner non plus. Eric, c'est vrai qu'on dit que cette équipe aussi actuellement, pour l'instant, au bénéfice d'un match nul entre ces deux poursuivants que sont Liverpool et City, ils sont devant en championnat. Est-ce qu'on peut se dire si vraiment ils fortifient leur place, ils vont choisir le championnat, ils oublieraient un peu la Ligue des Champions ou c'est impossible quand on est des professionnels à ce niveau? Ouais, ça me paraît compliqué, même si... ça joue dans la tête d'un joueur. Évidemment, il y a un paramètre dont on n'a pas parlé, c'est que la finale se joue à Wembley. Et donc, en tant qu'Anglais, je pense que tu as quand même envie d'arriver jusqu'au bout, même si tu as envie de privilégier le championnat, que ce soit pour Manchester City ou pour Arsenal. Tu te dis quand même que bon. Donc vous nous prédisez une finale anglaise. Donc je me dis que non mais je me dis surtout que non c'est pas possible. Ce sera pas possible. Ça sera pas possible en demi-finale avant. Mais je me dis que il y a ce paramètre là qui fait que on va jouer tous les matchs à fond et on va essayer de vivre ce moment à Wembley. Donc il y aura pas on fait pas l'impasse sur l'un ou l'autre, on va jouer tout à fond et puis c'est quand même passionnant. Rémi, est-ce qu'on risque d'avoir quand même une équipe du Bayern qui revient de très loin avec Tuchel qui a quand même la science de remporter une Ligue des Champions, il l'a fait avec Chelsea il n'y a pas si longtemps et une équipe finalement qui peut-être veut se faire pardonner ses errements en Bundesliga? D'abord, se pardonner des errements, je ne pense pas parce que il faut savoir que le championnat de Bundesliga est très très fort. Et ça, les gens ne considèrent pas ça comme ça. Parce que d'ailleurs, j'ai vu des gens... Ils sont 10 points derrière le Bayern. Les deux championnats, parce que je dois dire quand même qu'il faut savoir que là, Leverkusen, aujourd'hui, nous montre que c'est une équipe qui a battu tous les records, 37 matchs sans défaite. Et même, nous avons encore vu ce qu'ils ont réalisé avec mené 2-0 et puis 3-2. Donc, Leverkusen est fort. Maintenant, on parle par exemple de Real qui a souffert devant Leipzig. Leipzig a battu ce Bayern-là. Mais j'ai regardé le match. J'ai re-regardé le match et j'ai vu que le Bayern avait quand même des opportunités et que c'était une contre-performance. Mais bon, aujourd'hui, quand j'essaie de regarder... Lazio, ils ont été cliniques. Mais quand j'essaie de regarder, oui, vous allez me dire Arsenal. Mais comment est-ce que Arsenal est passé? C'est vraiment par un petit tour de souris. Mais quand vous regardez le Bayern en Ligue des Champions, c'est une équipe qui convainc. Et même dans le passé, vous allez toujours voir, il y a eu 5-1 pour Bayern, 5-1 pour Bayern, 5-1 pour Bayern. Donc, ça fait 15-3 pour Bayern Munich. Pour moi, ce Bayern qu'on croit mort. Quand vous regardez, ce n'est pas seulement Harry Kane. Vous avez des dribbleurs au niveau des côtés. C'est-à-dire que vous avez aussi Moussiala, qui est très, très, très en forme actuellement. Attention, le Bayern n'est pas mort. Il y a un proverbe africain qui dit « Méfie-toi d'un chien qui bouge la queue devant un lion qui est en agonie. » Alors, je ne sais pas si le chien, c'est Thomas Tuchel. Vous parliez de son expérience. Giambassa nous dit Tuchel joue sa saison. C'est vrai que là, bon, il a regagné quelques matchs. Ils sont qualifiés pour les quarts. Mais bon, il y a encore un mois, il était sur la sellette. Robson De Souza, le Bayern marchera sur les Gunners. Il n'y aura pas de match. Le Bayern en finale, c'est ce que nous prédit Mamadi. Le Bayern. Eric, encore un tout petit mot parce qu'on a encore plein de matchs. Le Bayern sur ce match est quand même favori, je suis désolé, en termes d'expérience, en termes de... Même si... Ça dépendra de statistiques. Avec 52%. Ouais, mais bon, en termes de statistiques, mais bon, je trouve que le Bayern a plus rien à jouer en championnat, avec 10 points de retard, a plus rien à jouer en championnat, donc il va quand même se concentrer sur la Ligue des Champions, j'imagine. Et en termes d'expérience. Bon.
On verra en tout cas ce que feront ces hommes de Tuchel et les hommes de Mikel Arteta. Alors ceux qui avaient rêvé de rencontrer les deux adversaires dont je vais vous parler, vus peut-être comme, on dirait, outsiders, Atlético Madrid et Borussia Dortmund se retrouvent donc face à face. Elles se sont sauvées un peu des huitièmes de finale difficilement. Du coup, c'est à chacun sa chance. Eric, est-ce que là, c'est un peu du 50-50 ? Bah non, je pense que l'Atlético a quand même aussi... c'est pareil, en termes d'expérience. Alors oui, Dortmund est quand même une équipe Ils ont tous fait des finales. Hein. Ouais, ils sont tous arrivés en finale. J'ai envie de dire, avec la performance d'Atlético contre l'Inter, parce que franchement, je voyais vraiment l'Inter passer. Et alors même si c'est au penalty, il y a quand même une performance réalisée. Ce match à l'Inter où l'Atlético se fait manger dans tous les sens, mais repart quand même. Je me dis que cette équipe, elle est tellement imprévisible que alors là, en plus, c'est Dortmund, c'est quand même moins dur que l'Inter au départ. Xavier, on compare un peu les équipes de Simeone à un genre de boa qui prend sa proie et qui peu à peu serre pour finalement l'étouffer. Il n'est pas là pour plaire, en tout cas, c'est sûr. Ah non, mais on le connaît. Mais il a déjà été éliminé quand même. Donc, Xavier, vous aussi, vous seriez un peu du côté des matelassiers, là ? Ouais, je pense que l'Atlético... C'est quoi, Griezmann, l'élément Alors, ils sont très dépendants de Griezmann, quand même, parce que dès qu'il n'est pas là, les résultats plongent. Ouais. Maintenant, il y a cette détermination, cet état d'esprit incroyable, cette grinta, cette combativité transmise par El Cholo. On l'a encore vu contre l'Inter. Ils sont menés, ils sont dominés, et puis ils vont chercher cette qualification, enfin cette prolongation, ces tirs au but. C'est une équipe qui a une vraie âme. Et je pense que dans oui, il y a du banc, effectivement. Et je pense que face à un Dortmund qui est une belle équipe avec de beaux joueurs, mais malgré le soutien des 80 000 supporters du Signal Iduna Park, je pense que match retour à Dortmund, c'est vrai, mais je pense que l'Atlético a un supplément d'âme par rapport à Dortmund. Et Dortmund qui prend beaucoup de buts. C'est Archiduc qui nous rappelle ça. L'Atlético s'est verrouillé plus que Dortmund quand il faut. Un peu plus, disons. Exactement. Ouais. Rémi, sur cette rencontre avant qu'on passe au dessert, là. De toutes les façons, le Atlético, ça ne dépend pas de Griezmann. C'est pas Griezmann qui fait gagner hier, même s'il a marqué un but très optimiste. Mais attendez, c'est l'entrée de Memphis Depay. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a détruit pratiquement l'équipe d'Inter. C'est lui. C'est-à-dire qu'à une certaine période, ce que j'ai souvent reproché à El Cholo, c'est de bloquer des gars derrière. Mais curieusement, hier, il a plutôt lancé les gens vers l'offensive tous azimuts. Et du coup, Inter ne s'attendait pas à cette tactique-là. Ça fait de telle sorte que, dans les dernières minutes, c'était insupportable pour l'Inter, qui d'ailleurs, pour aller sur... Ils ont raté beaucoup de choses aussi. Ah oui. Y compris les pénaltys. Oui, c'est ça. Surtout au match aller. Surtout au match aller, c'est là où ils ont raté pratiquement de se mettre à l'abri. Ils ont raté de se mettre à l'abri. Et aussi, même hier, ils ont eu d'autres opportunités. Moi, je crois que cet Atlético, c'est une équipe qui, parfois, quand vous dites qu'elle peut déjà donner de bonnes prestations, et puis ça retombe directement comme ça, comme une courbe de température, moi, je crois que l'équipe de Dortmund a des possibilités de déranger Atlético. Moi, je vais voir ce match-là. Je ne donne pas Atlético vainqueur. C'est peut-être celui où il y a le favori. Des incertitudes. C'est pour ça que ces 4 matchs, finalement, nous donnaient un peu envie d'être déjà plus avancés dans la saison. Et puis alors, Eric, la cerise sur le gâteau. Le petit dessert, je l'ai gardé pour vous. Un PSG... FC Barcelone, les meilleurs adversaires d'Europe. C'est devenu le classico européen, puisque d'ailleurs le classico avait presque un peu perdu de son parfum au niveau de l'Espagne. C'est la 14e fois que ces deux équipes vont se retrouver face à face. Avec une petite trêve entre-temps, et puis là on les retrouve. Bon, on s'est dit ça faisait longtemps. Allez. Un fantôme gros comme un éléphant quand même. 2017. Même là, certaines équipes, notamment en Espagne, on se dit est-ce que Villarreal va faire une remontada ? Ça a contagié toutes les équipes européennes. Mais entre-temps, le PSG a éliminé Barcelone quand même. Parce qu'on parle toujours de la remontada, il y a eu 2021. Oui, avec un triplé de notre Kiki national. Au Camp Nou. Effectivement. Là, il y a peut-être un atout pour le PSG, c'est que Luis Enrique, il est plus sur le banc d'en face, il est sur le banc du PSG. Ouais, ça peut être un atout. Il connaît très bien Xavi aussi, Dembélé aussi est dans les rangs du Paris Saint-Germain. Donc, alors ça penche un petit peu sur le Paris Saint-Germain parce que forcément aussi le Barça est peut-être un peu moins transcendant que ces belles années, mais.
je connais trop bien mon Paris Saint-Germain pour ne pas m'emballer et me dire que... Alors oui, il y a forcément des atouts, et beaucoup d'atouts du côté Paris Saint-Germain, mais il y a aussi des trous d'air de temps en temps dans les matchs. Donc, C'est des fantômes dans les têtes, ça, Eric. je sais pas si c'est des fantômes, mais il y a pas autant de régularité qu'on pourrait l'espérer. Alors oui, c'est le Barça, il est prenable, là-dessus on est d'accord. Mais voilà, c'est ça. Clairement, le PSG est favori cette fois-ci. Bah, c'est la première fois, je pense, que dans toutes ces confrontations, que le PSG est favori. Oui, là, franchement, sur le... on est d'accord. On est le d'accord. PSG est favori, donc si le PSG ne se qualifie pas, ce sera une contre-performance du PSG. Parce Sur qu'on ce voit Barça-là, que ouais, ce on peut penser Barça-là, ça, même ouais. champion d'Espagne, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Il n'y a pas d'équipe type, en fait. Il y a eu beaucoup de blessés, donc ça change tout le temps. Xavi n'a pas trouvé son équipe type. D'ailleurs, il va s'en aller. Non, mais il fait des belles découvertes. Non, mais on savait, on l'avait dit dans cette émission, Annie, dans votre émission, on avait dit que le Barça serait sauvé par la Masia, par les jeunes. Et ben là, quand il les met pour se qualifier, ils répondent présent. Ça marche, mais ils sont encore un peu tendres. Et puis à côté d'eux, il y a quelques vieux qui ont un peu de mal maintenant. Et il manque les joueurs j'allais dire, de milieu de génération qui seraient là pour tenir l'équipe. Ils en ont pas. Donc ça reste une équipe qui réussit des performances intéressantes. Mais le PSG est clairement favori. Alors le PSG est favori, mais en tout cas, le FC Barcelone s'est quand même amusé à rappeler des souvenirs. Regardez, alors pour ceux qui nous regardent, derrière, il y a un petit tweet là, écrit en anglais, Remember this. Donc, est-ce que vous vous souvenez? Et là, on a Messi et Neymar, qui après sont passés par le Paris Saint-Germain sans faire la même chose. Et c'était les grands acteurs de cette fameuse remontada de 2017. Rémi? J'étais en train de recevoir la prophétie. Le 29 décembre 2023, voilà ça. Ah, caméra, regardez bien. Alors, prenez, faites le zoom. Dites-nous cette Alors, prophétie. c'est l'évangéliste international, prophète Féa Benedieu, de la maison chrétienne charismatique de la seconde gloire. Il fait la prophétie le 29 décembre 2023. L'équipe du FC Barcelone remportera la Ligue des Champions 2023-2024. Alors là, lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir des doutes. Trembler la France, parce que là, Dieu a dit écrit au ciel que c'est le FC Barcelone, sauf que sur terre, pour l'instant là, le Barça à terre. 34 buts encaissés seulement. Mais Rémi, vous vous en remettez aux dieux pour prédire un favoritisme ou une victoire? Ça veut dire que le Real ne va pas gagner. Donc. Franchement, si vous regardez, s'il faut revenir sur terre avec cette équipe-là qui, sur le plan offensif, non mais Rémi, ne vous convainc l'avez pas. bien observé, ce FC Barcelone. Il est quand même fragile, justement. Mais c'est ça que je dis. Xavi aussi va partir. J'ai dit que c'est une équipe très fragile. Déjà, comme j'ai dit, c'est une équipe. Pendant qu'on Mais donc, ils sont pas sûrs de pendant qu'on gagner dit que le Real encaisse des buts, le Real, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe avec 18 buts seulement encaissés. Et puis, le FC Barcelone, c'est 34 buts encaissés. Donc, aujourd'hui, quand je vois cette équipe du FC Barcelone. Kylian Mbappé va se faire un plaisir d'augmenter ses statistiques. Oui, il peut, mais en même temps, le PSG n'attaque pas beaucoup. Ne croyons pas que le PSG est si offensif. C'est 54 buts seulement. Et puis il y a 6 nuls. Il confisque le ballon. Là, on va avoir un profil de jeu totalement différent de ce qu'on avait avant. Il faut savoir qu'au match aller déjà, Mbappé ne sera pas nourri par celui-là avec qui il s'entend le plus, c'est-à-dire que Hakimi est suspendu. Donc, et pour ça que je dis que ce Barça avec le Paris Saint-Germain, bon, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est bien parti parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, ça reste un nom, mais ce n'est plus un grand de l'Europe. Oui. Ça, c'est clair. Le FC Barcelone, je peux le comparer à quoi? C'est comme le feu. Et il y a le proverbe africain dit, le feu, c'est la flamme, la fumée, ensuite les cendres. il faut peut-être du bois aussi. Frédéric, peut-on prédire encore un triplé de Kylian Mbappé dans une des deux rencontres? Ah bah s'il y a du champ devant lui, que les espaces s'ouvrent. Non, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le commenter ce match au Camp Nou. Ça avait été un festival. Ils avaient gagné 4-1, le triplé de Mbappé, et à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était vraiment les plus belles fulgurances de Kylian Mbappé qui ce soir-là était en jambes comme jamais. On sait qu'il va partir à la fin de la saison. Pour les futurs classicos. Il lui en reste pas tant que ça des matchs, et ceux qui restent, et ceux qui comptent, c'est ceux de la Ligue des Champions. Ce sera sûrement du grand Kylian Mbappé. En général, il joue avec il joue du grand Dembélé de retour. Et oui, rappelez-vous que les joueurs qui partent du Barça viennent souvent battre le Barça.
Vous vous Mais ceux souvenez qui par partent du exemple PSG, de... bah, Pas souvent le toujours. PSG Pas aussi. toujours. Hein Eric. Neymar, ça avait pas Ceux marché. qui partent, Ah, Eric, mais ce qui va être intéressant, c'est ceux de qui voir partent du PSG Enrique. battent souvent le PSG. Vous vous souvenez Je- du 8-2? Vous connaissez qui avait marqué Non, pour mais- Liverpool? Les 2 buts? Bah oui. Bon, ok. Non, mais ça va être intéressant. Cette opposition va être intéressante. Enrique de retour alors pas au Camp Nou. On- Ça sera pas au Camp Nou. Non, ça non, sera au c'est Stade au Olympique. C'est Stade un Olympique. stratège. Ça va être Hein, aussi, le ouais, match bien sûr. Enrique Ouais, Xavi, ouais, parce Xavi, qu'on oui. parle de Ouais, ça va Et être oui, Guardiola, intéressant. et on parle Ancelotti. en plus de deux Mais personnages Enrique qui se connaissent Xavi, très C'est bien. pour ça, ils se connaissent par cœur, donc ça va être intéressant de voir. Frédéric, ça fait saliver cette rencontre où des Oui, gens alors, sont un si, peu moqueurs. Joël, le Barça va souffrir, ça va jouer sur des détails. Attention à l'ogre Barça, nous dit Mike. Des messages un peu partout, encore un. Le PSG va éliminer le Barça, mais il n'ira pas en finale. C'est Prodra Matondo qui nous dit Mais ça. attention, De Jong va revenir. Gundogan Ouais, il y a est des- en il y a des forme. retours, ouais. Et le PSG n'est pas aussi un milieu de de toute terrain façon, aussi C'est vrai. conquérant Là, que je moi. suis d'accord avec toi. Il Rémi, faut il y a faire très 3 attention. semaines, il y a des journées de championnat. Effectivement, il Ouais, peut se c'est pour passer ça, plein de c'est choses. difficile. Eric, pour Oui. terminer, on s'est souvenu de faits exceptionnels entre ces deux équipes. Et il y a eu un match que vous aviez regardé à la télé encore à l'époque. C'était en 1995 Ouais, entre c'était- le PSG de Luis Fernandez Et de Denisot, et absolument. de Cruyff en face. Et de Cruyff en face. Et, Et ils avaient, le c'était Paris la Saint-Germain, première fois ouais. que le PSG réussissait à arriver en demi-finale Oui, de Et Ligue on des jetait il y un avait- Champions. œil il y sur le avait un 11 vrai- parisien, mais quelle équipe, quoi. Non, Alors, il y je vous avait- le il y donne, avait un vrai Valdo, les complexe, rails, hein. ah oui. Ouais, Je ouais, vous le ouais. donne, il y avait Ginola, Raïv, Wea, Valdo, Bravo, Guérin, Colter, Cobos, Le Guen, Comboiré et Bernard Lama dans les buts. Évidemment. Ah oui, deux. Et pas deux- encore, mais Eric. c'est Deux- c'est surtout que. Et Ricardo À l'époque- Heroche était blessé ou suspendu, je ne sais plus. mais- Non, à l'époque, il y avait surtout un vrai complexe contre ces équipes, entre le Real et le Barça, qui étaient des ogres pour les équipes françaises. Déjà. Et ce Paris Saint-Germain n'avait pas vraiment ce complexe et jouait toujours. Voilà, il jouait, il était intéressant et en plus il y avait des joueurs incroyables et qui étaient capables de faire la différence et ça s'est vérifié et on a réussi à éliminer. Bah oui. Et c'était une vraie désillusion Ne pour serait-ce que Cruyff, Raï, hein. comme Parce que, meneur d'hommes. il avait, je pense que dans son ego, il avait été très vexé de se faire éliminer comme ça. En face, il y avait Keman, Hadji, Stoïkov, Eusebio, C'était une Busquets. équipe qui, Enfin, bon, bien bref, sûr. Qui avait hein, gagné la un Ligue. autre temps. Allez, on continue parce que la petite Ligue européenne, la Ligue Europa, elle aussi, elle a des airs de Ligue des Champions finalement. Quand dans un tirage au sort, vous avez Liverpool, le Milan AC ou encore West Ham. Et puis l'OM qui s'est qualifié hier, même dans la douleur. Tous les joueurs du Benfica sont montés. Et but réussi par Vata. Alors qu'il ne restait à mon chronomètre plus que 7 minutes à jouer. Il le met de la main. Il le met du bras. Des commentaires et des images surgis du passé de nos mémoires et aussi surgis bien sur les réseaux sociaux, bien sûr, où c'est toujours facile. Alors, pour ceux qui ne nous regardent pas, on avait des images de ce fameux but d'un certain Vata. Donc, c'était un soir de 1990, une demi-finale de Ligue des Champions à l'Estadio da Luz. C'est le grand stade du Benfica à Lisbonne. C'était l'OM de Bernard Tapie, éliminé donc à cause de ce but portugais. Xavier, c'était non seulement un but inscrit par les Portugais, mais c'est un but qui était entaché d'une C'est faute. inscrit de la Là, main, c'est- surtout. Maintenant, on a la VAR. Là, on l'avait pas. Oui, Elle marche pas le toujours. but était particulier. Le but Pas était bien. effectivement marqué de la main par De l'Angolais l'avant-bras, Vata. on croit Vata, voir. Ça a et- été un et- drame national. Oui, Hein. Moi, oui, je me ça avait rappelle, fait une bah, polémique l'OM, pendant on en plusieurs avait jours. pleuré, Bernard, hein. C'est la Bernard finale qui Tapie, s'échappait. Bernard Tapie avait déclaré à cette occasion: maintenant je sais comment gagner une Coupe d'Europe. Regardez, Ce qui le avait créé- Provençal de l'époque, on voit la une derrière nous. Hein. L'OM l'OM a été volé, cruelle déception. Absolument. L'OM avait été très bon à l'aller, ils avaient gagné que 2-1 Mmh. et ils auraient dû marquer plus Grand de buts. OM aussi. Et au retour, Voilà, effectivement, ouais, ils se font éliminer sur ce but de la main de Vata à quelques minutes de la fin du match. Et effectivement, derrière, il y a toute cette polémique. Il y a l'arbitre belge qui est mort depuis, Monsieur Van Laungeno, enfin nom compliqué à prononcer, qui s'était retrouvé au centre de la polémique. C'était quelqu'un, je crois, qui était charcutier traiteur. On l'avait Et, accusé oui, d'être de de corruption. Enfin, il y avait, C'est il y avait boucheté, eu- quoi. il y Alors, avait- notre ami Nicolas Villas, sur les réseaux sociaux, tout à l'heure, a repris une partie de cette interview et c'est intéressant parce que le pauvre dit, mais à la vitesse où ça allait, je n'ai pas Ouais, vu. puis les- On lui demande si c'est une erreur, il dit c'est pas une erreur, c'est de la malchance. Et il dit, j'ai traîné ça tout le temps, quoi. À chaque fois que je voyais ces deux équipes jouer, bon. Eric, vous y croyez pas? Non, bah après, Il a été non, corrompu après, je sais pas s'il était corrompu parce que je suis pas sûr que Benfica faisait partie des équipes qui corrompaient les.
Donc, non, je sais pas. Non, après, il peut être masqué. Il n'y avait pas la VAR, donc c'est compliqué Donc vous l'excusez? Non, bon, allez. Non, mais je comprends la frustration, évidemment. Tu perds sur un match, sur un but comme On ça. va en reparler, en c'est tout cas, évident. avec cette affaire. Exactement. En tout cas, Xavier, Benfica, ouais. ce Vata, il match. vivait en Australie. La dernière fois que je l'ai eu, il était en Australie. Je sais pas s'il est rentré en Europe maintenant, mais il était parti très très Il avait loin. un maillot de Il l'OM peut sur guère aller plus loin. Ce match, alors c'est pareil, Oui. hein, c'est la 12e fois, en tout cas, que le Benfica rencontre une équipe européenne. Ils sont quand même des fois retrouvés face à face aussi. Est-ce que là, le Benfica vient de la Ligue des Champions, l'OM, bon, on a vu hier soir qu'après, ils ont failli vivre une remontada. C'est limite. Ça a été très compliqué pour l'OM. Ouais. Maintenant, Est-ce cette que saison, l'euphorie marseillaise est en train de s'éteindre, là, l'arrivée Gasset? on a vu que l'état de grâce a duré 4 ou 5 matchs. Voilà, maintenant Bah on voilà, est dans la c'est le réalité cinquième, je et crois. on voit un club qui quand même a encore quelques trous d'air. Et hier à Villarreal, c'est une très bonne équipe de Villarreal. Ils se sont crus déjà à l'abri? Ils sont arrivés, ils ont cru qu'après ce 4-0 de l'aller, ils étaient déjà qualifiés. Alors c'était pas acquis du Ils tout. ont été menés parce que- 3-0 jusqu'à la 86e. Hein. Ouais, et il y a eu une occasion de 4-0 dans les arrêts de jeu avant qu'il marque ce but en contre. Ce score de l'aller était très généreux pour l'OM qui avait eu un maximum de réussite. Donc c'est un bon avertissement pour le prochain tour parce que contre Benfica, il faudra être beaucoup plus rigoureux. Benfica a connu un début de saison très compliqué. Il y a eu beaucoup de départs importants. Gonzalo Ramos qui est parti au PSG, le défenseur Alejandro Grimaldo qui est à Leverkusen, Vlaco Dimos le gardien qui est parti en Angleterre. Enzo Fernandez lui était parti. Ils ont deux quelques temps avant. Parisiens. Oui. Ils ont deux anciens Parisiens. Absolument. Angel Et Di je pense qu'ils Maria vont être très motivés pour ce et match. Juan Bernat. Et donc, Non, en c'est fait, vrai. il a fallu à Roger Schmidt, j'étais commenté plusieurs fois cette saison, il a fallu à Roger Schmidt Ouais. plusieurs semaines Ouais. pour trouver le bon système, parce Mhm. qu'il n'a pas de latéraux en fait. Donc il a fait un système défensif avec 3 centraux qui se décalent Ça, et c'est des fatigant. milieux de terrain Quand vous qui êtes sont sur les centraux et côtés. Non, mais c'est Oui, vrai. oui, oui. Quand vous êtes centraux comme ça, vous êtes à 3 et que vous devez compenser les côtés, si vous n'avez pas de vrais latéraux, c'est vraiment très fatigant. Donc c'est un système de jeu très particulier, mais très dépendant aussi de Angel Di Maria, qui peut pas jouer tous les matchs à son meilleur, mais qui reste l'élément déclencheur de cette Ouais, cette il joue équipe. quand il faut, j'ai l'impression. en voilà, tout cas. et- Il fait la on s'en différence, souvient. hein. Il Et fait c'est la différence. encore lui qui a été très souvent décisif cette saison. Eric, les Parisiens seront donc motivés Ouais, ils contre sont- les bah oui, Marseillais. oui, non, mais bien sûr. Alors, j'ai vu passer des messages sur les réseaux sociaux où on voit des Parisiens forcément qui disent André Di Maria fera le travail, alors que c'est assez drôle. Mais il a mais- déjà fait face à la France. Bah, il avait déjà fait face à la France. Mais non, mais après, c'est une équipe pas facile à jouer. C'est une équipe qui perd pas en général contre les équipes françaises chez elle. Donc c'est très rare. Donc attention, ça va être compliqué. Rémi, Honnêtement, quand j'ai vu Marseille à la peine devant Villarreal, parce que je n'ai jamais vu une telle domination, on dirait que l'OM était en train de jouer contre City plus Real. mais Parce Rémi, que est-ce que là, 25 tirs concédés. Et là, j'ai vu par exemple... mais Aubameyang est rentré que très tard, hein, parce que Non, il est entré directement à la deuxième mi-temps. Oui, et mais- même quand il est entré à la deuxième Il a une mi-temps... occasion de tuer le match, et, il la et rate. et même quand il est entré à la deuxième mi-temps, Villarreal a quand même eu C'est 7 pas la moitié occasions du match. après. 7 occasions. C'est-à-dire que quand vous regardez mais le Mais Rémi, nombre est-ce d'arrêts... qu'on peut se dire qu'au vu des autres adversaires, ils auraient pu écoper de Liverpool, ils auraient pu écoper du Milan AC, de la Roma et tout. Est-ce que finalement Marseille s'en sort bien dans ce tirage au sort quand même? Ils s'en sortent bien, mais avec ce Marseille, je ne pense pas que ce sera une affaire aussi qui sera bien en fin de compte. La seule chose qui est bien, c'est que le match de retour va se jouer au Vélodrome. Mais pour l'instant, avec les manquements que j'ai vus dans ce Marseille-là, vraiment le manque de ce qu'on peut appeler l'agressivité, les trous béants qui sont revenus, et puis j'ai trouvé une équipe très fiévreuse, très poreuse. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en prendre face à Benfica, que moi j'ai vu une équipe cohérente, même si vous dites qu'ils jouent avec 3 centraux, mais quand même, ils sont Oui, partis s'imposer bien à sûr, l'extérieur. bien sûr, mais bien sûr. Aller battre Glasgow, Évidemment, c'est pas évidemment. facile. Non, c'est vrai. Allez, deux petits messages. Un qui nous arrive d'RDC, Olivier Moumbéré. Allez, l'OM est notre grand joueur de la RDC, Chancel Eh oui. Memba, bien sûr. Et puis Ariel Teddy, la petite séquence nostalgie, là, ça lui a plu. La main de Vata. Demi-finale 90 et 2 finales juste après. Vivement que l'OM retrouve ses grands jours. Oui. Eric, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Vive l'OM. oui, mais non. Non, je peux dire une Non, mais petite parce chose. qu'ils sont en perte de vitesse quand même. C'est-à-dire que les prestations, même en Ligue 1, oui. contre Nantes, On a l'impression c'était vraiment qu'il chaotique. y a un essoufflement un peu. Ouais, là, c'est pour ça que j'ai dit attention. aussi.
Petite chance pour l'OM, c'est que Benfica aura 2 matchs, non pas un, mais 2 matchs contre le Sporting dans la semaine précédente. Ils vont les rencontrer en demi-finale de la Coupe et en championnat. Donc ils peuvent arriver contre l'OM un peu rincés. Nerveusement, ça peut être... Ouais. Les autres affiches de cette Ligue Europa, nous avons donc le Milan AC, une affiche totalement italienne. Milan AC, AS Roma, Liverpool écope de l'Atalanta, autre club italien. Et puis, alors, le gros truc aussi, là, pour West Ham, ça va être le sympa, club hein. anglais, c'est de se retrouver face au Bayer Leverkusen, qui ne joue pas la compétition depuis longtemps, mais ils sont invaincus aujourd'hui encore. Ils ont eu du mal un peu au match retour là, mais ils restent invaincus en Europe. Ils l'ont gagné, la Ligue Europa, du temps de la Coupe de l'UEFA. Oui. C'était leur seul trophée, d'ailleurs. Il y a longtemps. Mais là, ça sera amusant en plus de voir comment se comporte l'équipe de Xabi Alonso. Et puis à noter qu'il y a une autre équipe française qui est encore sur la scène européenne. C'est la petite Coupe européenne. C'est la Ligue Europa Conférence. Et pour ce qui est, les Dogs ont hérité d'Aston Villa, entraîné par Unai Emery. Et plus difficile pour eux. Ça va être difficile. Mais ils sont heureux d'être là, eux aussi, en quart de finale. Allez, on continue et on termine avec la session carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et on commence tout de suite évidemment avec vous, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs, avec vos cartons sélectionnés par Pierre Guérin. Café Foot, bonjour. Moustapha Ndjamadi depuis le Tchad. Carton jaune à tous ceux qui voient déjà Manchester City en finale de cette Champions League et qui oublient que le Real de Madrid reste le meilleur club européen. Surtout que le Real de Madrid va sûrement récupérer Thibaut Courtois et Militao. Le Real va faire mal, très mal à Manchester City cette année. Arsenal, on est à quart de finale. Bonjour à de Foot International, bonjour à tout le monde. Moi c'est je vous appelle de Londres, d'Emirates. On est en quart de finale contre Porto et puis carton vert à toute l'équipe d'Arsenal. Bonjour Radio Foot, c'est Kennedy Kenachim, évidemment en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental. Je donne carton jaune à l'équipe des Villarreal qui n'a pas su remonter face à une équipe de Marseille qui n'était pas dans le match. Et voilà, il ne mérite pas vraiment... Bonjour Annie Gasnier, bonjour Radio Foot International, je suis Saouliba, sénégalais. Donc j'adresse mon carton vert à Marco Reus, la légende du Borussia Dortmund qui délivre hier facilement son club, tranquille, zen, dernier instant, placer tranquillement le ballon, sans pression ni rien. Bonjour Radio Foot International, c'est Abdoulba depuis Conakry. Je donne un carton vert, bien vert, à l'UEFA pour nous avoir sorti un aller sans Barça, Paris Saint-Germain et Manchester City, Real de Madrid. J'espère que Pep Guardiola va démontrer à la face du monde qu'il est supérieur à Ancelotti et nous envoyer Ancelotti, Luka Modric et Toni Kroos à la retraite. Bonjour Radio Foot International, c'est Rosine Huitondai depuis la RDC. J'adresse un carton vert au Barça qui s'est qualifié pour le quart de finale de la Champions League après 4 ans. Bon café de sport à tous. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Ali Charabas en direct de la République centrafricaine Bangui, la capitale. Cette semaine nous avons 2 cartons verts à vous proposer. Surtout l'équipe qui reste invaincue, dont tout le monde en parle, le Goliath du football, Bayern Leverkusen, depuis qui ne cesse que gagner des matchs et des matchs. Je demande l'avis aussi de mon petit frère Abdoulaye. Notre deuxième carton vert qui va directement aux 3 clubs français qui se qualifient en Coupe d'Europe. Vraiment, je l'encourage et je lui souhaite bonne chance. Salut Madame Annie Gasnier, salut la grande équipe de la Radio Foot International, c'est Gianni Mopila depuis Pont-Noir, Congo-Brazzaville. Mon carton il est vert et je le donne aux équipes lillois. Lille s'est qualifiée pour la première fois dans son histoire en quart de finale d'une Coupe européenne en Ligue Europa Conférence. Félicitations à l'équipe lillois et bonne suite. Bonjour à tous les membres présents dans ce café du sport, auditeurs et auditrices. C'est Aligno Diaz depuis le Sénégal à Sédhiou. Aujourd'hui, j'attribue un carton vert au club d'Al Hilal qui vient d'enregistrer 28 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le record était détenu par River Plate.
bonsoir à toute l'équipe du Café des Sports. C'est Roger à partir de la République démocratique du Congo, précisément en Colombie. Je voulais donner un carton vert à l'équipe de Puissant Mazembe et surtout pour un match qui nous rappelle les années 2009 contre Petro Atlético. J'espère que Mazembe gardera toujours la suprématie. Bonsoir Radio Foot International. Bon, moi c'est Oumar Sall depuis Dakar, Sénégal. Bon, mon carton aujourd'hui il est vert adressé au coach des Red Stars, Habib Beye. Son excellence, pour son beau travail qu'il est en train de faire, son excellent travail qu'il est en train de faire depuis qu'il est à la tête de cette équipe. Et on garde l'espoir d'avoir Habib Beye comme invité pour nous parler de ce qu'est être entraîneur d'une équipe de nationale comme le Red Star qui va conduire peut-être en Ligue 2. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant. Oui, Rémi, c'est ça. Merci à Rosine aussi, parce que c'est une des rares filles qui ose nous envoyer des cartons et qui est aussi régulière et surtout aussi férue de football. Allez Xavier, la couleur de votre carton. Vert pour les rouges du Stade brestois. Oui, Brest, au bout de la terre, Finistère, là-bas, avec son petit stade qui n'a jamais été refait. Eh bien, Brest est deuxième du championnat. Fin de série le week-end dernier à Lens. Après 14 matchs en défaite, ils ont perdu. Ils ne méritaient pas de perdre, mais bon, ils ont perdu. C'est pas grave. Ils restent deuxième du championnat avec de belles perspectives d'être enfin européens. Ce serait la première fois de l'histoire du Stade brestois qu'ils arriveraient sur la scène européenne. Faut pas lâcher. Ouais, alors moi j'ai un carton vert pour Luis Enrique pour sa gestion de l'effectif. Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, évidemment. J'ai fait une bise à David Filzel, évidemment, en pensant au traitement que reçoit Mbappé. Évidemment, je pense qu'il est dans tous ses états. Mais Luis Enrique vous plaît? Ouais, non, ça me plaît parce qu'en fait, on n'a pas eu de coach qui réellement coachait normalement une équipe à Paris. On a eu des coachs influencés par les décisionnaires. Donc vous n'avez pas eu Ancelotti? Aujourd'hui, ouais, mais c'était une autre époque. Ancelotti, c'était vraiment le début de l'époque. Et là, aujourd'hui, on a eu que des entraîneurs qui se laissaient influencer. Là, on sait qu'il prend ses décisions, qu'il fait ce qu'il veut. Et moi, j'aime ça. Et ça me permet de me dire que j'ai beaucoup d'espoir pour le Paris Saint-Germain derrière. Rémi. Carton vert à Hugo Bros. Parce que depuis un certain temps, ça jase, ça fait de la publicité d'Hugo Bros comme étant devenu le plus grand sélectionneur de tous les temps, qu'on devrait faire revenir au niveau des Lions indomptables, oubliant que quand il était là, même l'argent pour manger à l'hôtel avec des Lions, il n'y avait pas les ballons et tout. Hugo Bros a décidé que lui, il reste en Afrique du Sud, car un proverbe africain dit: une flèche lancée ne revient plus. Frédéric. Moi, il est rouge. Carton rouge pour la Fédération française de foot et son président Philippe Diallo. Quand il est arrivé il y a un peu plus d'un an pour remplacer Noël Le Graët, il nous avait promis que dès que ce serait possible, les Bleus, l'équipe de France, voyageraient en train. Parce qu'il faut vivre avec son temps, l'environnement, l'écologie. On n'est pas obligé de prendre l'avion à chaque fois. Là, il y a 2 matchs qui arrivent pour l'équipe de France. Un à Lyon face à l'Allemagne, un à Marseille face au Chili. C'est long. Eh bien, la SNCF leur a proposé de prendre le train. Ils ont dit: ah non, les conditions, la récupération des joueurs, c'est compliqué, vous comprenez. Donc, jet privé, comme d'habitude. Ouais, voilà, carton rouge. Carton rouge aussi de Radio Foot International au Real Madrid. N'écoutez pas Rémi. Carton rouge à cette Casablanca, à cette Maison Blanche qui refuse encore une fois de laisser partir ses internationaux pour disputer les Jeux Olympiques. Et notamment, alors c'est toutes les fédérations qui ont reçu un message, mais évidemment la fédération française, donc Camavinga et Tchouaméni ne pourront pas, ils sont punis. Alors Kiki, est-ce qu'il sera aussi puni? Vous voyez, on va bientôt le mettre sur la photo du Real Madrid. C'est la fin de ce Café des Sports, les amis. C'est déjà le week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous suivent très loin et à la semaine prochaine.